un avion russe, frappé par la foudre en plein vol, s'écrase et fait 41 morts. Le 5 mai 2019, aux alentours de 18h03, le vol Aeroflot 1492 décolle de Moscou avec 78 personnes à bord. Opéré par un Sukhoi Superjet 100 de la compagnie Aeroflot, l'appareil doit rejoindre la ville de Mourmansk pour un trajet d'environ 2h30. Mais à peine 5 minutes après le décollage, à 18h08, tout bascule. L'avion est frappé par la foudre en plein ciel. Les avions modernes sont conçus pour résister à la foudre. C'est un phénomène très courant, et dans la grande majorité des cas, il n'entraîne aucune conséquence. Mais ce jour-là, à bord du vol Aeroflot 1492, la situation est différente. La foudre a provoqué des perturbations électriques qui ont affecté plusieurs systèmes de l'appareil. Le pilote automatique de l'avion s'est désactivé, certains systèmes de communication ont cessé de fonctionner, et l'avion est passé en mode manuel. Ce qui veut dire que le pilote a été contraint de piloter l'avion lui-même, sans le pilotage automatique et certaines aides électroniques de l'avion. Avec les aides automatiques, l'avion corrige toutes les erreurs faites par le pilote. Elle régule et stabilise automatiquement l'avion. L'appareil devient alors beaucoup plus facile à contrôler. C'est le mode normal, le mode utilisé sur la majorité des vols aujourd'hui. Mais sans les aides automatiques, tout change. L'avion ne corrige plus rien. Chaque erreur du pilote peut avoir des conséquences directes sur l'appareil. Les réactions de l'avion sont également plus brutales et violentes. Le moindre mouvement du pilote provoque une réaction beaucoup plus brutale de l'appareil. C'est le mode manuel. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le pilote du vol Aeroflot 1492. Une fois que le pilotage automatique s'est désactivé, il a dû lui-même piloter manuellement l'avion. Et en voyant que les systèmes électroniques de l'appareil avaient été endommagés par la foudre, il va décider de faire demi-tour et de revenir à l'aéroport. Mais un autre problème se pose. L'appareil est beaucoup trop lourd. L'avion vient à peine de décoller, ce qui signifie que les réservoirs sont encore pleins de carburant. Avec un réservoir qui alourdit l'avion, le pilotage manuel est encore plus complexe. Malgré toutes ces difficultés, le pilote tente de ramener l'avion vers l'aéroport. Mais au moment de l'atterrissage, tout ne se passe pas comme prévu. Le pilote a tellement du mal à contrôler l'avion que l'appareil va rebondir 3 fois sur la piste. Au 3e rebond, le train d'atterrissage se brise et certains débris perforent le réservoir en carburant, laissant s'échapper du kérosène. Sans le train d'atterrissage, le fuselage de l'avion touche directement le sol, créant ainsi des étincelles énormes. Et au moment où les étincelles touchent le kérosène qui s'échappe, l'appareil prend feu instantanément. Toute la partie arrière de l'avion est en feu. Les membres d'équipage tentent de sauver un maximum de passagers, surtout ceux situés à l'avant, en déployant les toboggans d'évacuation quelques secondes après l'immobilisation de l'appareil. Une minute après l'immobilisation de l'avion, les pompiers arrivent enfin avec de la mousse anti-incendie, mais les flammes sont déjà beaucoup trop puissantes.
Le copilote, bloqué dans un cockpit qui commence à se remplir de fumée, décide de casser le pare-brise de l'avion pour s'échapper. Mais une fois à l'extérieur, il va faire demi-tour et remonter dans l'avion pour aider les passagers à évacuer. Le bilan de cet accident est tragique. Tous les passagers situés à l'arrière de l'avion ont malheureusement perdu la vie, piégés par la fumée et les flammes. Sur les 78 personnes à bord du vol Aeroflot 1492, on compte 41 morts, 10 blessés et 27 survivants. Une enquête a donc été immédiatement ouverte pour comprendre ce qui s'est passé. Et l'enquête révélera que la foudre a bien provoqué des dysfonctionnements techniques à bord de l'appareil. Cependant, l'avion restait pilotable en mode manuel. Autrement dit, malgré les dommages provoqués par la foudre, rien n'empêchait le pilote de réussir son atterrissage manuellement. Une situation pour laquelle il a été formé. Au final, le pilote sera tenu responsable de cet accident, car il a commis plusieurs erreurs de pilotage. Il a eu du mal à contrôler l'avion, la vitesse et la descente lors de l'atterrissage étaient mal maîtrisées. Les rebonds répétés sur la piste ont entraîné l'effondrement du train d'atterrissage et la perforation du réservoir en carburant. Finalement, en 2023, le pilote est condamné à 6 ans de prison pour violation des règles de sécurité aérienne, ayant entraîné la mort de plusieurs personnes. En plus de cette peine de prison, le tribunal lui a interdit de piloter un avion pendant une durée de 3 ans après sa libération. Il a également été condamné à verser environ 15 000 € de dommages et intérêts à certaines victimes. Pour sa défense, le pilote met en cause la foudre qui a entraîné des dommages techniques, rendant ainsi l'avion difficile à piloter, même manuellement. Une version soutenue par certains experts. Bien que d'autres pointent du doigt le manque de formation des pilotes sur le pilotage en mode manuel, ainsi qu'une possible fragilité structurelle du train d'atterrissage.